Je suis présentement à la Tuque en Haute-Mauricie. Vous le voyez, la nature est tout autour. Et derrière moi se trouve le centre Waben, un des 6 centres de traitement de la dépendance chez les Premières Nations du Québec, financé par Ottawa. Ici, la direction générale assure que c'est l'endroit idéal pour se ressourcer et pour guérir. Le rôle de Waban, je pense qu'on est là pour défendre aussi les intérêts des Premières Nations. Quant aux soins, l'accès des soins culturellement adaptés, pertinents. Mais ce qui se passe à l'intérieur a de quoi soulever de sérieuses questions. D'anciens pensionnaires acceptent de lever le voile sur des pratiques controversées. Par crainte de représailles, certains préfèrent qu'on protège leur identité. À un moment donné, l'intervenante m'a demandé de m'asseoir sur le lit. Elle me demande de détacher mes cheveux, puis là, elle se met à me regarder dans les cheveux, elle vérifiait si j'avais des poux. Ça faisait vraiment de la peine, parce que j'avais l'impression d'être dans un pensionnat. J'ai eu une discussion avec une personne du personnel de Waban. Elle nous a dit, anyway, là, dans un mois, là, vous allez tout ça à la brosse avec une bouteille dans les mains, là, puis vous allez acheter. J'ai dit, pardon? Je suis là pour essayer de me guérir, puis elle dirait qu'elle me pogne la tête, puis elle me l'enfonce dans l'eau. Là. Des employés ont aussi accepté de briser le silence. L'infirmière clinicienne du centre et un autre travailleur. Des traitements comme de l'humiliation, du dénigrement, la vérification des poux en arrivant. Mais tu sais, j'ai travaillé en santé publique, puis je sais que les poux, c'est pas une raison de santé publique, puis je sais aussi que Santé Canada n'exige pas ça. Quand les choses ont commencé à empirer, j'étais même épiée, observée dans la salle de traitement. Il y avait des caméras. À plusieurs fois, je me suis fait interrompre, là, sans qu'on frappe. Un résident a été expulsé. Il était rendu chez lui seul avec des pensées suicidaires. J'ai commencé à réfléchir puis à me dire, c'est pas à savoir s'il y a quelqu'un qui va se suicider à cause de nous, mais quand. La situation préoccupe aussi les leaders autochtones, dont le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Washish. On a décidé d'envoyer une correspondance auprès du conseil d'administration pour avoir de l'information concernant une enquête qui aurait eu lieu. Ce que nous avons eu comme réponse, c'est que c'était impossible de pouvoir avoir l'information recherchée. On a continué de fouiller. Il y a eu une enquête administrative déclenchée en novembre 2023. Après des dénonciations d'employés, le suicide d'un usager qui, selon nos informations, se serait enlevé la vie après avoir été mis à la porte du centre et de plaintes de nombreux usagers dont Nouveau Info a obtenu des copies. C'est frustrant. C'est frustrant de savoir cette information-là parce qu'aujourd'hui, en 2025, on n'est plus supposé faire face à des situations comme ça, d'autant plus que ça vient d'organisations qui représentent les Autochtones. Selon une source bien au fait du dossier, il y a bel et bien eu un rapport volumineux de plus d'une centaine de pages remis au CA du Centre Waben il y a de cela un an, le printemps dernier. Et parmi les principaux constats, il y aurait la rigidité et le manque d'empathie envers les usagers, le manque de sensibilité aux réalités autochtones, le peu d'intérêt pour l'approche spirituelle et culturelle, l'utilisation de l'approche controversée des 12 étapes qui fait référence à Dieu. Il y avait un film ultra-catholique. Là. On parlait des prières, des valeurs chrétiennes. Il fallait le regarder pour avoir accès au certificat de Wapen, en fait. Puis j'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi que la religion chrétienne a fait au peuple autochtone? Il y avait eu un seul atelier là, où est-ce qu'on avait reçu des enseignements sur la culture et tout ça. Pour ce qui est du personnel maintenant, le rapport ferait état de clivage, de la présence de clans, d'un problème de compétences et d'intimidation au travail. Je le sentais là, que j'étais tassée. Là. Il y avait des réunions au niveau de la santé. Je n'étais même pas invitée. J'étais l'infirmière, mais j'ai jamais été invitée. Le rapport conclurait que les dénonciations et les plaintes sont fondées. Depuis, la directrice des services professionnels a été remplacée. La directrice générale, elle, Christine Jean, est toujours en poste. Madame Jean? Enchantée. Pourquoi? Est-ce que je ne tiens pas à être filmée? Bon, j'aurais aimé ça vous questionner sur des façons de faire au centre qui ont été dénoncées. Pas de commentaire à donner sur cette enquête. Finalement, par écrit, elle déclare que l'organisation met en œuvre les recommandations qui découlent de l'enquête administrative, que des ressources humaines ont été ajoutées et qu'il y a des actions pour améliorer les services pré- et post-thérapie. Ce que nos sources nous disent, c'est que les choses se sont un peu améliorées au cours de la dernière année. Il n'y aurait plus, par exemple, de fouilles des poux. Par contre, il manquerait toujours d'activités culturelles et la culture du silence serait aussi toujours en place. À la Tuque, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.